En jean et basket, Marion, la lycéenne de La Ciotat, voudrait devenir médecin. Mais depuis que cette brillante élève de 14 ans a réussi le casting régional de l'agence Élite, tout s'est embrouillé. C'est son dernier jour de classe avant son départ à Paris pour la finale du concours. À quelques heures de ce possible changement de vie, elle se pose encore beaucoup de questions. Vous en pensez quoi que j'y participe? Bah moi je pense. Franchement, vous y pensez quoi? Moi, vous pensez que c'est bien ou pas? Je te dis sincèrement, je pense que pour toi ça peut être génial. Même si tu vas pas jusqu'en finale, partir en Chine et tout ça. Ouais, en Chine. Mais même si t'arrives pas, mais tu t'imagines, tu peux dire que t'as réussi à passer au moins la. Ouais, j'avoue. J'ai tout gagné, sérieux. Si Marion a besoin d'être rassurée sur cette aventure, c'est qu'elle s'interroge sur son physique. Je passe inaperçue, je suis pas une fille extraordinaire, je suis pas une fille super canon et tout ça. Et quand tu dis que tu passes inaperçue, c'est quoi? C'est par rapport aux garçons, par exemple? Par rapport à tout le monde, je pense, ouais. Garçon, fille, ouais, n'importe. Tu la trouvais pas canon? Bah moi si, moi, personnellement, non. dès que je l'ai vue le jour de la rentrée, Moi, non. j'ai commencé à penser qu'elle pouvait être mannequin. Après, Elle est franchement jolie, elle a un truc qui fait qu'elle est différente des autres. je pense que mannequin, c'est pas forcément au niveau beauté, c'est au niveau ce que tu dégages devant une caméra, devant un objectif. Ouais. Voilà. Au même moment, à 400 km de là, c'est jour de marché à Cadour, près de Toulouse. Et un visage détonne dans le paysage. Elle s'appelle Léa. Elle n'a que 15 ans, c'est un peu la star du village. Léa a aussi été sélectionnée pour la grande finale du casting de l'agence de mannequins Élite. Et elle s'envole demain pour Paris, la capitale de la mode. Dès qu'elle entre dans un magasin, le concours de Léa est au centre de la discussion. Pas trop stressée? Ouais, un petit peu stressée, mais surtout c'est du bon stress, je pense. C'est vrai. Bon, elle a été déjà dans le journal, hein. Oui. Donc voilà, ça fait le tour, tout ça. Évidemment, on est fiers d'avoir une mannequin dans notre village. Ouais. Donc c'est super. Puis moi, je connais Léa depuis Ah ouais. je sais pas quel âge tu avais, Léa, 5 ans quand je t'ai eu en cours. Ah oui, là c'était... Ah oui. Bah oui. Il y a longtemps, ouais. Donc pour le coup, voilà, c'est un bébé que j'ai vu grandir. Un bébé d'1,79 m qui aujourd'hui n'a qu'une seule envie, quitter le Lot-et-Garonne. J'aimerais bien voyager, donc déjà ça me fait sortir d'aller à Paris. Mais après, oui, ça me dérangerait pas du tout de voyager, de sortir un petit peu de ce village. Une vie entre les avions, les séances photos et les défilés. Léa est bien déterminée à réaliser son rêve d'enfant. Ah, je t'ai retrouvé des photos, regarde. Être mannequin, une passion dévorante. Pour ses 15 ans, Léa a convaincu ses parents de lui offrir comme cadeau un book de modèle. Celle-là est naturelle. Celle-là, c'est le maquillage le plus naturel. Des photos prises par un professionnel. Un investissement de 350 €. Là, on aime bien ce côté un peu plus flou. Vous n'avez pas poussé votre fille? Ah non, pas du tout. Ah non, vraiment pas. C'est son choix, ça lui plaît. Bon, Je préfère ça aussi parce que si elle m'avait forcé à faire quelque chose que j'aime pas... ça je peux pas, j'aurais pas pu la forcer. Elle me soutient, mais sans vraiment me pousser, me forcer. Donc ça, je préfère parce que sinon, fais mannequin, ça m'aurait pas Parce que, plu. voilà. J'adore ça aussi. Ah, Marie. Ouais. Attends, faut que je te la montre. À l'inverse, chez Marion, ce sont ses parents qui ont encouragé leur fille à passer des castings. Je rigole déjà. Je sens pas. Regarde. Avec la dent en moins. Voilà, c'est à Bois d'Arcy, donc tu devais avoir... Depuis son plus jeune âge, Marion fait la fierté de papa et maman. Regarde quand t'étais mimi, chérie. Alors que la jeune fille s'est toujours trouvée moche, Mais vous avez pas ses parents détectent très tôt chez elle un certain talent pour accrocher l'objectif. À la clinique, il y a eu un photographe qui est passé. Il a fait une montagne de photos. Ah ouais? Une montagne de photos. Franchement? Et c'était un beau bébé, tout simplement. C'est vrai que, en fin de compte, voilà, c'est vrai que quand j'y pense, elle était même pas sortie de la maternité que déjà elle était prise en photo. Regardez, les premiers pas de Marion déjà. Elle est jolie. Regardez celle-ci. Elle est belle ça. Tu montres juste au haut. T'as mis la sauce soja ou pas sur la sauce soja sucrée ou pas sur la table? Dernière soirée avant de gagner Paris. C'est pour qui? Attends, Peu importe.
Les parents de Marion imaginent déjà leur fille sur la première marche du podium. Bon appétit, Sophie. Bon appétito. Très sincèrement, je pense qu'elle va gagner. Oui, d'accord. D'accord, mais ça, c'est coupé. Hein. Ça, c'est sûr, c'est coupé, ça, par contre. Parce que... Je pense qu'elle a le potentiel, ouais. Mais c'est parce que de tout ce qu'elle a fait maintenant, elle a toujours réussi. Elle a le potentiel, mais moi j'ai plutôt tendance à être optimiste. Mais c'est quel physique. Hein. Moi j'ai plutôt tendance à être optimiste. Mannequin ou médecin, le dilemme de Marion revient toujours sur la table. Que tu fasses une carrière de mannequin et plus tard des études parallèles pour le futur, par correspondance ou pas, enfin tu verras bien comment tu t'organiseras, tu y arriveras. Moi je lui dis non, il faut qu'elle fasse ses études jusqu'à qu'elle ait fini, qu'elle ait son diplôme et à côté faire son travail de mannequin si elle a réussi à percer. Le grand frère n'est visiblement pas d'accord avec le reste de la famille. Elle n'arrêtera pas les études, c'est sûr. Et si elle décide d'en faire sa carrière, mannequin, elle sera obligée d'arrêter les études. T'as plusieurs niveaux aussi. Hein. Marion n'en est pas encore là. Le résultat du concours déterminera son choix de carrière. Alors que l'heure du départ approche, sa mère, qui l'a toujours incité à devenir modèle, est gagnée par l'inquiétude. Vous imaginez ce qui pourrait lui arriver? Si j'imagine, je pleure. Bah parce que c'est très émouvant. En tant que parent, c'est très émouvant. Elle ne pleure pas, hein. Faut pas me faire pleurer comme ça. Bah oui, c'est mon bébé encore. Pendant ce temps, à Paris, le rêve de ces jeunes filles se dessine avenue Georges V, chez Elite, l'agence française de mannequins numéro 1 dans le monde. Giving like a phone call to New York, and after if we could have the meeting, okay? Like in 5 minutes in my office, okay? Perfect. Cet homme est l'un des plus célèbres chasseurs de mannequins. Vous avez entendu la liqueur en option pour Prada? À la tête d'Elite International, Vic Miassi gère la carrière de 800 top modèles. Son agence a lancé les mannequins les plus célèbres, comme Kate Moss ou encore Gisele Bündchen, le top modèle le mieux payé au monde. Ces perles rares, l'agence les déniche dans tous les pays depuis 30 ans, grâce au concours Elite Model Look. Je vois, vous en avez pas mal qui ont fait le concours Elite Model Look. Vous avez Noémie Lenoir qui a fait un très beau parcours en tant que Française, je veux dire, même sur le marché international. Je veux dire, c'est une fille qui a représenté L'Oréal, qui a fait toutes les covers, donc qui est toujours, et qu'on voit souvent à la télévision. Une de nos dernières recrues qui a fait le concours il n'y a pas très longtemps, c'est Joséphine Le Tutour. Les équipes de Vic ont mis 6 mois pour sélectionner 12 jeunes filles parmi 10 000 candidates sur toute la France. Et à l'issue du concours, qui va durer près d'une semaine, une seule sera retenue pour incarner le nouveau visage de l'agence. On est toujours à la recherche de filles qui seront intemporelles, c'est-à-dire qui ne seront pas démodées après une saison. Vic et ses équipes ont préparé un programme très chargé pour les 12 jeunes filles qui doivent arriver le lendemain. Dimanche dernier, gare de Lyon, pour la toute première fois de sa vie, Marion monte seule à Paris. Tu vas bien? Ça fait bon voyage? Oui, ça va. Elle est accueillie par une des responsables de l'agence. On va chercher les autres filles. Bonjour Emma. Ces candidates du sud de la France se sont déjà rencontrées lors des présélections. Ça va et toi? Elles étaient 10 000 au départ, mais elles ont passé tous les barrages. D'abord parmi les 600 sélectionnés, puis 60. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 12, venues des 4 coins du pays à pouvoir monter sur la plus haute marche du podium. Loin du lycée et de leur famille, ces adolescentes vont vivre durant une semaine le plus grand rêve ou la plus grande déception de leur courte existence. Le chauffeur de l'agence leur réserve un accueil de star. Même si la voiture est tout juste assez grande pour contenir leurs valises, Ça va. et leur mettre 78 en moyenne. Chouchoutés comme des célébrités, les apprentis mannequins descendent dans un grand hôtel du 8e arrondissement de Paris. Léa, elle, est arrivée en avion de Toulouse.
Là, je me suis levée à 5h40. Ça va, t'as fait une petite grasse mat? Ouais, ça va, je suis levée à 9h30. Ça va, À 6h du matin, j'étais levée, 6h01 sous la douche. L'ambiance est bonne enfant, mais les regards trahissent de l'inquiétude. Elle s'observe et Marion ne se sent pas à l'aise. Je me sens ridicule, voilà. Je les trouve super belles, super classe. Moi, je viens avec une vieille basket et tout. Léa préfère ignorer la concurrence. J'essaye de ne pas trop penser aux autres, de ne pas trop regarder les autres parce que sinon ça va nous rabaisser plus qu'autre chose. Alors j'essaye de me dire, pas regarder les autres. Et vous, entre vous deux, les filles, il pourrait y avoir une petite concurrence Ah non. Non, je pense pas. Non. Je pense que adversaire ne veut pas dire ennemi et du coup non. Je pense qu'on est plus soudés même tout ensemble par rapport à cette aventure puisqu'on va la vivre ensemble donc c'est sûr. Donc, voilà. Au final, il n'en restera qu'une. Ces 12 jeunes filles ont été sélectionnées sur leurs critères physiques, comme la taille, 1m72 minimum. À partir de maintenant et pendant 4 jours, elles vont être observées à la loupe. Leur résistance, leur personnalité et leur photogénie vont les départager. La gagnante signera un contrat d'1 an avec l'agence Élite. Pour Léa et Lula, sa copine de chambre, le conte de fées commence au bout du couloir. À 15 ans, elles n'ont jamais dormi seules dans un hôtel. Encore moins dans un 4 étoiles. Oh mon Dieu, trop beau. Alors la douche fait la taille de ma salle de bain. Oui. Et là, j'hallucine quoi. Même la baignoire. On tient un 4 dedans. C'est des trucs de luxe. Les petites serviettes là, t'as vu? On a des verres pour rincer la bouche. Voilà, quand on se brosse les dents. J'utilise pas de verre. Attends, c'est la grande classe là. Ouais. On a déjà plein d'images dans la tête. C'est clair. Comment on va s'installer, tout ça. Ouais. Pour la jolie provinciale, le plus beau est encore à découvrir. C'est magnifique. Je suis pas habituée moi avec ma petite maison là dans mon petit village. Là, c'est sûr, voir tous ces immeubles, tout est en plus grand ici. Dans la chambre voisine, Marion et Emma ont trouvé un miroir à leur convenance. C'est cool, au moins on a assez de miroirs. Maintenant, on va pas se battre. Une surprise les attend dans la salle de bain. Ah, c'est chauffant. Ah, vas-y, regarde, touche. Oh non, sans deck, c'est chauffant. Moi, ça brûlait les fesses. C'est trop bien. Oh, c'est bon. Oh, trop cool. Trop classe. Attends, je vais le filmer. Ah, c'est trop classe. Une télévision écran plat cachée dans le buffet. Les adolescentes n'en reviennent pas. Les mannequins en herbe vont passer une semaine dans ce palace à 700 € la nuit, tout frais payé. Cette chambre sera leur territoire, désordonné. Laisse tomber, il la ramène. La vie de princesse se poursuit dans l'hôtel. Pour le dîner, c'est room service. Ok, ça marche. Quelques filles se sont réunies dans la chambre de Léa. Apparemment, le régime, ce sera pour demain. Ça reste chaud. Ouais, bon. Au menu, des pâtes, des frites et de la mayonnaise. C'est trop bon. T'en as eu partout. Un pied de nez aux préjugés. Des fois, c'est des remarques genre mais mange, pourquoi tu manges pas Ouais. Si je mange, On fait que manger. Mais je pense que la plupart, franchement, c'est de la jalousie. Parce Voilà, que c'est ça. eux, ils peuvent pas se le permettre et nous, C'est peut-être que trop plus tard, ça, on la pourra vraiment vérité, se le c'est permettre, ça. mais il faut passer au-dessus, il faut pas... Ouais, c'est clair, faut pas s'attarder. Ces adolescentes ne réalisent pas encore les sacrifices qui les attendent pour briller sur les podiums. Le lendemain lundi, Marion, Léa et les 10 autres finalistes ont rendez-vous dans un grand studio de photos de mode pour la première épreuve du concours. Au programme, la séance shooting, une journée entière devant les objectifs, déterminante. C'est Victoria, la directrice du concours, qui leur explique les règles du jeu. Alors les filles, regroupez-vous un petit peu. Cette journée est une journée particulièrement importante pour vous. Et il faut vraiment que vous soyez dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de ratage possible. C'est sur ces photos qui vont être choisies aujourd'hui que les membres du jury, que le public va juger de votre photogénie et donc de votre potentiel. Il faut absolument que vous soyez là, présente, face à l'appareil photo de Bojana.
quand vous serez devant l'objectif, vous serez là à 200%. OK? Bonne journée les filles. Toutes partent sur un pied d'égalité. Avant de poser devant les objectifs, elles vont subir une métamorphose. Pour cela, elles ont chacune un coiffeur. Léa a quelques petites appréhensions. J'espère qu'ils vont pas trop me couper les cheveux non plus. Mais après, sinon, ça va, j'ai pas de peur. On verra ce qu'ils me font, je verrai. C'est quoi la limite? La limite, je pense que c'est ça, pas trop. En quelques minutes, elles vont basculer dans un autre monde. On va être super bien maquillés. Ah là, déjà, c'est impressionnant. Vous allez vous voir comme vous ne vous êtes encore jamais vu aujourd'hui. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Vous allez vous surprendre vous-même. Les filles ne le savent pas encore, mais cette première journée peut être éliminatoire. Durant ces 10 prochaines heures, leur comportement aussi est pris en compte. Il paraît que tu discutes bien, que tu es bien bavarde. Marion s'est déjà fait remarquer. Communication is power, je dis toujours à mon équipe. Ça va Estelle? Vous allez être belles, des vraies petites princesses. Ça vous fait quoi, votre première séance de maquillage avec des pros de chez pro? C'est mon rêve. Vous vous rendez pas compte, là, les maquilleuses, que vous êtes en train de faire vivre à ces jeunes filles? Elles en ont rêvé toute leur vie et vous êtes en train de réaliser leurs rêves, là. La première épreuve commence maintenant. Chaque fille n'aura que 20 minutes pour convaincre face à l'objectif. Vic, le patron d'élite, vient de faire son entrée. Je suis en train de les découvrir, donc je me laisse le temps. J'essaie de voir un peu comment elles évoluent, comment elles s'amusent surtout. Je veux dire, parce qu'il faut voir si elles prennent du plaisir à faire ce métier. Donc c'est vraiment, c'est encore bon enfant pour l'instant. Je dirais aujourd'hui, il va y avoir même 2 critères qui vont être essentiels dans notre jugement. Ça va être la photogénie et leur comportement lors d'un shooting. Parce que c'est ça la vie d'un mannequin. C'est pas que la vie de princesse, je me fais coiffer, maquiller, habiller, photographier et je suis une star. C'est aussi, et c'est pour ça que je les préviens, beaucoup de patience et puis en même temps, donner beaucoup au moment où il faut donner. C'est au tour de Marion de passer devant l'objectif de la photographe Bojana. Et elle n'est pas très rassurée. L'équipe d'élite a choisi une robe à paillettes pour casser son image de jeune fille sage. Mais impossible de masquer sa fébrilité de débutante. Elle a les lèvres tout sèches. Hein. Oui. Les yeux vers moi. Le visage plus droit comme ça, chérie. Oui. Plus des hanches, plus des hanches, plus des hanches, plus, oui. Joliment après du... Très bien. Concentré. Oui. C'est la fatigue. Oh, t'inquiète pas. Écoute, nous, on est habitués. Et ça ne nous fait pas étrange qu'on a Marion en face de nous qui fait des mouvements. Vraiment pas. On essaye simplement de dire oui, il se passe quelque chose, c'est là. D'accord? Et quand ça va pas, je vais te le dire. Mais pour le moment, ça va super bien. On y va. Très belle. Encore. En coulisses, il y en a un qui n'en perd pas une miette. C'est Vic, face aux écrans de contrôle. Ouais, j'aime bien la tête, là. Ok, et celle-là? Marion semble avoir convaincu le patron. Ouais. Léa, viens ma chérie. Léa, elle, est très à l'aise. Magnifique, très belle. Oui, plus forte, un regard différent comme ça, c'est très bien. Encore? C'est beau, c'est très beau ce que tu fais. Ouais.
Comment tu sais aussi bien bouger? Tu es très à l'aise. T'as vu comme t'es jolie là? Ça te... parce que ça me plaît Ouais. vraiment beaucoup. Ça c'est beau. Ouais. J'adore et ça rend vraiment bien. En plus, j'ai une super coach de pose, un super photographe. Bravo à toi, tu n'avais pas besoin de beaucoup de coaching. On dirait que c'est une fille qui a déjà beaucoup d'expérience devant elle, donc c'est plus facile. À croire que Léa pourrait entrer dans le club des favorites. Mais Vic ne semble pas du même avis. La tenue de Léa ne passe pas. Tu veux les refaire? Ouais, reshoot là parce que ça va pas. Qu'est-ce qu'il te va pas exactement, Rien, tu sais? son portrait, il n'y a rien c'est pas beau quoi. Il faut recadrer. Hein. Non, même la moue et tout ça, c'est pas très beau quoi. Je trouve ça fait cheap ce truc. Hein? Je trouve ça on dirait une grand-mère. Non? Mais il faut la rajouter. Ok, on va les rajouter. Un peu trop fade sur les clichés, Léa doit être relookée de la tête aux pieds pour avoir l'air plus sexy. C'est le patron en personne qui se charge de recadrer les habilleuses. T'as vraiment du high fashion, tu fais des trucs sexy, des looks, tu coupes, tu casses quoi. Dans ce moment-là, on n'a pas le droit de trop donner notre avis en fait. Il faut s'adapter à ce qu'ils nous demandent, à ce qu'ils nous disent. C'est toujours mieux, oui, on n'a pas notre mot à dire en fait. Allez, on y va. 1, 2, 3, bouge. Très belle. Et encore. Plus vers moi le visage. Oui, chin down un tout petit peu. Respire. Oui. Très belle. Magnifique. On dirait une poupée. On dirait une poupée. T'es trop belle, là. Pendant que Victoria et Vic revisionnent les photos, J'adore. Ah, trop belle. les candidates laissent traîner leurs yeux et leurs oreilles. T'aimes pas? Si. Les nouveaux clichés de Léa sont finalement retenus. On se surprend de nous-mêmes à chaque fois et les autres nous surprennent aussi, donc on ne peut pas estimer une gagnante ou quoi que ce soit. La séance de photos terminée, Victoria et Vic procèdent à un premier tri. On peut revoir celles qui sont sûres. Celles qui sont sûres. Oui. Alors, ça c'est sûr. C'est de là. Ok, Estelle, c'est fait. Ça c'est sûr, c'est de là. Margot aussi. Pas ça, pas ça. Ça c'est sûr, c'est de là. Ça c'est sûr. Visiblement, Marion semble avoir tapé dans l'œil de Vic. Moi je préfère ça. Mais les photos ne suffisent pas pour se faire un avis. Deuxième, il n'y en a pas beaucoup, donc celle-là. Je préfère plus les voir quand ils seront vraiment relookés avec un autre style et vraiment leur donner leur chance à chacune d'entre elles sur le podium. Il y en a certaines qui doivent perfectionner leur marche, donc le jugement il est un peu trop tôt pour moi. L'épreuve s'achève, les jeunes filles sont encore toutes dans la course. À l'issue de la première journée, Marion, comme les autres candidates, se demande si Paris ne restera qu'un simple souvenir ou bien le début d'une nouvelle vie. La compétition, elle est toujours là. De toute façon, ça reste un concours. Mais oui, c'est sympa. Enfin, on est tout ensemble. C'est la fin de la journée. On se remet au calme. C'est sympa. Mardi, deuxième jour du concours. Les filles pénètrent timidement dans le Saint des Saints, l'agence élite. Voici les 12 finalistes et les modèles de France 2013. C'est la première fois qu'elles touchent leur rêve de si près. Là, on reconnaît les filles de l'année dernière. Il y a Marie-Lou et Marie-Léa. Donc on se dit quand même, juste en faisant ce concours, elles en sont arrivées là, c'est énorme. Alors on se dit, pourquoi pas nous? Ça serait vraiment génial si un jour on pouvait être sur ce mur avec toutes ces filles. Mais le chemin à parcourir est encore long pour ces 12 adolescentes. Ouais, ça va vos pieds? Ça sert un peu. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas envie de vous faire non plus. Ce matin, c'est loin d'être leur épreuve préférée. Marcher sur des talons de 12 cm de hauteur. C'est quoi que vous redoutez le plus quand vous marchez comme ça?
tomber, glisser, le talon qui casse, la cheville qui part. C'est avec Charlotte, une ancienne lauréate du concours, qu'elles apprennent à faire leur premier pas. C'est un peu mieux. Mais tes épaules, c'est toujours mieux que tu fasses ça. Tu vois, je pense que ton stress va passer dans tes épaules. Quand tu t'arrêtes, et pas mal d'entre vous d'ailleurs, quand vous vous arrêtez, vous faites, je sais pas ce que vous faites avec vos jambes, mais vous vous perdez. Vous faites ça, puis après vous savez plus trop comment repartir. Et le conseil que je vous donne, en fait, c'est de garder toujours la même jambe d'appui. Donc, quand vous arrêtez, votre jambe d'appui reste droite, vous restez un petit peu, et hop, vous repartez avec la jambe qui est pliée. Ça vous donne une petite pulsion qui permet de repartir directement. Parce que quand vous remettez... Léa boit ses paroles. Au fil des épreuves, elle se prend au jeu. Du haut de ses 15 ans, elle affiche son assurance. Tu peux rester encore même un tout petit peu plus longtemps au bout. Mais sinon, c'est pas mal du tout. C'est mieux les bras comme ça. Marion, elle, est moins sûre d'elle. Ah, c'est bien les pieds, c'est bien. Mets tes épaules juste un tout petit peu plus en arrière. Ce sera parfait. Les mains. Pendant 2 heures, les filles défilent sans relâche. Encore un peu plus vite. N'hésite pas, hein. Qui est-ce qui marche le mieux en fait là? Ah, je sais pas, je ne vous le dirai pas de toute façon. Mais non, je suis agréablement surprise. Ça va les pieds? En fait, elle a été maquillée, mais un petit serre. Ça achève. Non, ça va. Marion n'ose pas se plaindre. Elle apprend aussi à serrer les dents. Le soir, ce que vous faites quand vous avez les pieds ouais, mais avec de l'eau froide. Toujours. Parce que l'eau froide, si vous mettez des choses, ça fonctionne pas. Vous mettez de l'eau froide, fraîche, et ça va vous tonifier, et ça va vous faire... Parce que là, en fait, c'est surtout des problèmes de circulation aussi. Vous n'êtes pas habitué, en plus, à marcher avec des talons. Pas d'aggraver ça dans l'escalier. Quelques centimètres de la largeur d'un talon. Un gouffre pour des débutantes sur un défilé. Là, tu peux pas te rendre compte parce que c'est pas un niveau. Oui, je vois un peu le problème. C'est un petit inconvénient quand même. Enfin, j'aurais préféré que les filles soient plus à l'aise et qu'elles n'aient pas ça à penser. Elles ont tellement de choses. Et là, en l'occurrence, il y a forcément un moment donné où elles doivent regarder le sol pour gérer cet écart. Donc, oui, on va y arriver. Il reste 48 heures pour trouver la solution. Mercredi, 3e jour du concours. Les jeunes filles vont passer une nouvelle épreuve dans une salle mythique, le Lido. Marion est très impressionnée. Mais en fait, tu vois tout le public, c'est ça le truc ici. Laura, la chorégraphe, les entraîne à se positionner sur la scène et leur donne les clés pour réussir leur défilé. Dans vos têtes, c'est à peu près 1, 2, 3, go. Avancez. Enfin, venez tout le temps. Voilà. Non, attends. Oui, attends. C'est bon, vas-y, Emma. C'est bon. Hop, 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 hop. J'ai la caméra, je viens vers elle et je tourne. D'accord? Sinon, vis-à-vis de la caméra, si vous tournez déjà, vous êtes déjà parti dans vos déplacements, à la caméra, ça ne donne rien. J'ai un visage en bas. Un regard caméra, une démarche assurée. Celles qui ne vaincront pas leur timidité n'auront aucune chance demain. Pour gagner, il faudra montrer de la personnalité. Charlotte, le professeur de marche, motive ses troupes. Mais vous ralentissez trop avant de faire la pause, donc on sait que vous allez vous arrêter. Et c'est un peu dommage parce que vous arrivez avec plein d'énergie et du coup vous perdez un peu cette énergie. Donc n'oubliez pas vraiment de rester fixe et de montrer que vous avez la foi. C'est malheureux à dire parce qu'elles sont jeunes justement, donc c'est difficile de leur demander d'avoir confiance. Mais c'est vrai que forcément, celles qui ont un peu plus d'énergie, qui ont moins la trouille, ça jouera. Les jeunes filles viennent d'apprendre qu'un éminent membre du jury est assis dans la salle et les observe depuis le début. Victor, tu te lèves 2 minutes que je te présente aussi quand même. Victor de Marchelier, donc un photographe très reconnu dans le monde de la mode.
Il shoot pour les plus grands magazines. Voilà, donc il fait partie du membre du jury. Victor vient se faire une première idée des candidates. Un petit peu mieux vous voir, je vais vous demander de marcher. La panique gagne les rangs. Et, oh la vache. On est pauvre. Ça fait trop peur. Sachant qu'on le savait pas. Mais en plus, on n'a même pas appris trop. Non, mais tu sais, on le savait pas qu'il était là et nous. J'ai pas compris où ce qu'on devait. Je suis désolée, je t'ai pas vu. C'est où qu'on doit marcher? Là, au milieu? Oui, on va marcher. Vous allez vous mettre là, Ah, là, ok. vous allez vous mettre derrière, puis une par une, vous allez marcher devant Victor. Ok, ça met un peu la pression. Léa est la première à se lancer. Les filles sont intimidées devant ce membre du jury. D'autant plus qu'une rumeur circule. Cette épreuve serait décisive pour le concours. Marion tente de se rassurer comme elle le peut. Et ils n'ont pas choisi. C'est jusqu'au dernier moment, parce que ça veut rien dire là. Il peut en choisir une. Ils ont déjà décidé. Oui, ils ont des idées, mais le truc c'est sur le podium, il y a peut-être une qui trouvait pas du tout bien. Ils vont l'avoir révélée et voilà. Parce que c'est devant tout le monde. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Mais il faut pas dire qu'ils ont déjà cherché. À la veille du résultat, les 12 jeunes filles ne veulent pas croire que les jeux sont faits. Jeudi, c'est le jour J pour les candidates du concours élite. Il faut prendre quoi pour ce soir, on a dit? La robe, les talons. Après, je reprends. Pour Marion et les autres filles, la nuit fut courte, comme toujours. La dernière répétition s'est terminée très tard. Vous avez l'air d'avoir moins la patate en début de semaine. Ah, beaucoup moins, oui. Plus fatigués. Ils ont du... C'est vrai que le planning est chargé, ils ont du mal à nous laisser... à nous laisser dormir. On se couche vers 1h, 2h du matin, presque tous les soirs. Et on se lève à 7h. Enfin, ouais, 7h30. On a mal aux pieds en plus. Ah ouais, c'est vrai que les pieds, c'est un peu délicat. Hein. Tu prends combien de pansements? Toute la boîte. Moi, j'en ai la boîte? J'en ai une boîte complète. Au cas où, tu vas avoir prends, hein, parce que tu vas voir, ça se trouve, tu vas être en stress et tout. Moi, je dis Le stress, elle connaît. Marion a tout prévu. Elle s'est déjà faite le défilé dans sa tête toute la nuit. À aucun moment, elle ne s'est vue gagnante dans les yeux du jury. Vous pensez que le jury a déjà sa petite idée ou pas? Moi, je pense que j'ai... Non, je suis pas dans le top 3, mais c'est pas grave, parce que moi, de toute façon, je suis venue ici pour m'éclater et tout ça, et pour moi, je gagnerai pas, il y aura rien, mais c'est pas grave, parce que moi, justement, je pars plutôt négativement, comme ça, je suis sûre de donner tout ce que j'ai, et de jamais être déçue, en fait. Enfin, c'est sûr, on a toujours une petite espérance. Je pense qu'on est tous comme ça, en fait. C'est ce soir ou jamais, entre guillemets. Dans la chambre d'à côté, c'est un peu l'affolement. Oh là là là, mais quelle heure il est là? Je déteste être en retard, c'est horrible. Du coup, ma robe, elle est rangée, là, elle est en bordel. Et non, on devait descendre à quelle heure, Lula? Bah, à 50. Léa et sa copine Lula sont un peu fébriles ce matin. Pas encore maquillées, ni coiffées. Ah ouais. Ils sont tout frisés. Toi naturel. Je les attache ou pas? Non, laisse-les. C'est moche, non? Non, c'est... Plus l'échéance approche, plus Léa croit en ses chances. Au début, j'avais pas confiance en moi, mais avec le temps, ça vient en fait, grâce à ce concours. On apprend plus à avoir confiance, même si c'est compliqué au début. Les filles sont plus fortes que vous dans le groupe au niveau mental? Je pense quand même qu'on est les plus déterminés. On est l'une des plus déterminées. On fait partie des plus déterminées, quoi. Après, on montre vraiment qu'on est Voilà, il y en a là, qui sont quoi. plus effacés, des choses comme ça, mais ça... Mais après, c'est leur personnalité. Voilà, nous, c'est juste qu'on est comme ça. On se force pas à... on le fait à fond et voilà. On donne le meilleur. Ouais. Moi, les talons, je les ai pas. Les deux jeunes filles en sont persuadées. Elles font partie des favorites pour ce soir. C'est l'ultime répétition au cirque d'hiver où aucune solution n'a été trouvée pour la scène. Arrivée dans l'arène, elle constate l'écart entre le plateau tournant et le podium. Pas de lumière pour le visualiser. Victoria, la directrice de casting, doit dédramatiser le syndrome du talon. Maintenant, c'est un peu plus... Donc, il ne faut pas non plus avoir peur de ce trou, parce que pendant le show, vous devez posséder votre passage.
Vous devez le contrôler, vous devez être sûr de vous. Votre attitude est extrêmement importante pour un défilé. Donc prenez vos marques sur ce podium. Il ne faut pas que ce soit un ennemi. C'est votre ami, c'est votre coussin, c'est votre lit, c'est votre canapé. C'est pas du tout un ennemi, d'accord? Dans les vestiaires, le show se règle au millimètre. Quand Eva vous dit les filles, c'est maintenant. Vous êtes les 12, elle les a devant les yeux. D'accord? Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit restée avec une maquilleuse ou une avec une coiffeuse. Il faut qu'elle ait les 12 pour qu'on puisse lancer le truc. D'accord? Déjà 4 jours qu'elle défile sous le regard de Victoria et Vic, qui, dans les gradins, ne semblent pas d'accord sur les derniers détails. Les filles sortent dans le noir, comme ça. Les filles sortent dans le noir et c'est que poursuite. Ouais, mais attention, parce que du coup, là, pour le coup, on va plus voir l'effet de glace, du tout. Tu vois, mais regarde. si les poursuites vont avoir l'effet de glace... Ouais, mais les poursuites, elles suivent les filles. Je m'en fous de l'effet de glace, c'est que pour voir ici au niveau visuel. Mais si, les filles, tu les vois Julien, marcher. Julien, quand il y aura la poursuite... Vic passe tout en revue. Recule un peu et tu marches vers moi. Recule. Pour la première fois depuis le début du concours, le maître de cérémonie accepte de nous mettre sur la piste de ses candidates favorites. Il y a une grande blonde que j'aime bien, qui est jeune, très longue. Il y en a une Eva, il y en a une autre qui ressemble à une poupée, là, qu'on a tiré les cheveux, qui devient super belle, qui a des jambes à n'en plus finir. Puis il y en a une autre qui ressemble à une baby doll, celle qui ouvre le show de temps en temps. Lula. Puis vous avez une Asiatique qui est extraordinaire. Je dirais à moins que vous la ratiez, mais elle est sublime. Donc voilà, il y a 4-5 filles qui sont très très jolies. Merci, à tout à l'heure. Et il y en a encore une autre, il y a une brune que j'aime bien. Comment elle s'appelle? Tia? Tira. Tira. Donc il y en a 5. Il y a 5 filles pour l'instant. À tout à l'heure. Plus qu'1 heure avant le grand show. Dans les coulisses, c'est l'effervescence. Ce soir, l'avenir des apprentis mannequins se décide. C'est la dernière fois de la semaine que je me fais coiffer, donc ça fait un peu bizarre de savoir qu'on va bientôt partir. Il me tarde quand même le moment, la grande finale, mais bon, pour l'instant je suis pas trop stressée, donc ça va. Je pense que ça va venir après le stress là. La pression est bien réelle et il faut apprendre à la gérer. Vous regardez les filles. Relax, respire. Voilà. Vous êtes maquillés et coiffés comme des bombes, ça va être sublime. Faites-vous confiance, vous êtes chez vous ici et vous allez accueillir dans quelques minutes 800 invités qui sont là uniquement pour une seule raison, vous voir. Dans le public, des professionnels de la mode, mais aussi les parents. Toute la famille de Marion est là. Sa maman découvre dans le programme sa petite fille, transformée. Ah, ma fille, elle est méconnaissable, là. Ça fait vraiment photo de mode. On se croirait dans un magazine. Hein. C'est impressionnant. Waouh! Vous la reconnaissez pas? J'ai du mal, oui. Elle fait très, très femme, mais je suis impressionnée, je suis émue. Je me dis, est-ce que c'est moi qui ai fait cette jeune fille? C'est elle sans être elle. Elle est divine. Pendant ce temps, dans les vestiaires, c'est la panique. Allez, on se dépêche s'il vous plaît là. On est en retard déjà de 13 minutes. Pour Léa, Marion et les autres, le moment est venu de faire face au jury. 4 regards, Vic et Victoria, Sigrid Agren, ancienne gagnante du concours, et le photographe de Marchelier. « 45 minutes de show à assurer. Les 12 jeunes filles sont métamorphosées, comme Marion et Léa. 4 tableaux à enchaîner. Jusqu'au dernier instant. Le nom de la gagnante est glissé dans cette enveloppe. Il est 22h45 ce 17 octobre. La vie d'une jeune fille de 15 ans va basculer. Et
Et la gagnante, Elite Model Look France 2013 est Estelle. Estelle est la première Française d'origine asiatique à gagner. Elle partira en Chine dans quelques semaines participer au concours international de toutes les agences élites. Avec d'ores et déjà un contrat d'exclusivité signé. Pour Léa et Lula, c'est la fin du rêve. Vous avez tout donné et vous avez assuré. Merci. Marion, elle, savoure sa soirée de gala et les retrouvailles avec sa famille. Je suis presque soulagé que tu partes pas en Chine, quoi. Hein? Parce que c'est loin, la Chine. Entre mannequin et médecin, ça y est, t'as fait ton choix Non, parce que rien n'est fait. Puis j'ai 14 ans, donc on va pas trop précipiter les choses non plus. Mais non, je sais pas. Puis, ça se trouve, je ferai jamais mannequin, on sait pas. Hein. Pour Léa, tout n'est peut-être pas perdu. Elle ne sait pas encore que l'agence Élite a un projet pour elle. Le directeur a eu un coup de cœur. Tu vois, elle, par exemple, j'adore. Je préfère la mettre dans notre écurie et attendre un peu avant de la lancer directement sur un plan international. Mais sinon, elle a des chances. Je veux dire, on la signe automatiquement. Elle sera chez nous, chez Élite. Le temps d'une semaine, ces jeunes filles, Léa, 15 ans, et Marion, 14 ans, sont devenues femmes. Mais après avoir tutoyé les podiums, les deux adolescentes vont retourner sur les bancs de l'école dans 2 semaines, juste après les vacances. 2 semaines pour quitter en douceur l'élite de la mode, peut-être provisoirement.